suis Christelle, votre professeure de yoga, et je vous propose une séance pour être un peu plus souple. Pour cela, vous aurez besoin de 2 blocs et ainsi qu'une sangle. Allez, on va démarrer. C'est parti. Venez à l'avant de votre tapis. Vous mettre dans cette posture. Les pieds sont largeur du bassin et on va lever les bras vers le ciel. Se grandir. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale, engagez Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Les épaules loin des oreilles. Attrapez le poignet gauche et venez tirer ici sur le côté, le flanc. Gardez bien les hanches face. Respirez. Inspirez profondément. Vous pouvez relâcher le bras et continuez toujours jusqu'au bout des doigts. On étire un maximum jusqu'au bout et on revient tranquillement. Même chose de l'autre côté. Attrape cette fois-ci le poignet droit. Inspire, grandis-toi et viens chercher sur le côté. Gardez bien les hanches face. Inspirez profondément. Étirez encore. Inspire. Toujours le cœur vers le ciel. On relâche le bras ici. On continue l'étirement jusqu'au bout des doigts. Sentez le flanc qui s'étire ici. Et revenez lentement. On inspire de nouveau. On lève les bras vers le ciel. Les épaules loin des oreilles. Et on va venir plier le coude droit ici. Comme ceci, vous prenez la main. Je vous montre de dos. Bien. Attention, hein, les filles, on a tendance à cramprer. Rentrez bien le ventre et envoyez le bassin plutôt en direction du ciel. Bien. Le coude ici, il va falloir le placer derrière la tête. D'accord? Pour étirer un peu plus. Pour les personnes qui sont déjà souple. Pour les autres, on reste ici. Ok. Et ici, quand vous êtes prêts, on y va. On se penche légèrement sur le côté. Et on respire. Et on revient lentement. Les bras loin vers le ciel. Pliez cette fois-ci le coude gauche. Avec votre main droite, vous venez le placer sur le coude. Placez la main entre vos 2 omoplates ici. Et on vient étirer maximum. Vous voyez, j'essaie de glisser le plus loin possible, le plus bas possible. N'oubliez pas de ne pas cambrer et pensez légèrement à vous pencher sur le côté ici. Restez là, respirez. Et on revient lentement. On commence à sentir les étirements déjà rien que dans les épaules et on relâche doucement les bras. Allez, on va attraper les paumes de main à l'arrière du dos comme ceci. Roulez les épaules loin des oreilles. Activez les mains, pressez-les bien l'une contre l'autre. Poussez. Ici, je vous montre de profil. Poussez les mains plus vers le bas. Allongez. Attention, si poil dans les cervicales, gardez le menton légèrement rentré. Bien, allez, on revient lentement. Et on va venir dans une flexion vers l'avant. Je vais me mettre face à vous, c'est plus simple. N'hésitez pas à plier les genoux si ça tire trop. Restez ici un instant. Bien, et vous pouvez vous balancer légèrement. Vous pouvez pour cela attraper les coudes. Relâchez bien la nuque, hein, ne tirez jamais dans la nuque. Vous sentez l'étirement à l'arrière de votre corps, donc notamment l'arrière des cuisses, les mollets et le dos qui s'étire en douceur. Se relâche vers la terre.
Relâchez les bras. Bien. Tout le monde m'a suivi. Donc maintenant, on va peut-être essayer de poser la pulpe des doigts pour certaines personnes. Vous pouvez utiliser un bloc, le placer devant. Pour les personnes qui manquent un petit peu de flexibilité, d'accord, et c'est ce qu'on veut travailler aujourd'hui, on n'hésite pas de mettre un bloc ici, d'avoir les jambes tendues, d'accord, plutôt qu'avoir les jambes pliées. Tendez les jambes et au moins posez le bloc. Si pas besoin, viens ici, hein, ça suffit. Très bien. Gardez le bloc près de vous et gardez-le s'il y a besoin, hein, vraiment. Respirez ici et on va relâcher de nouveau. Toujours les pieds largeur du bassin, les pieds bien parallèles, tout le monde. On attrape de nouveau les coudes et on se relâche tranquillement. Continuez à vous balancer. N'hésitez pas à plier si nécessaire. Les genoux. Inspirez, venez sur le côté droit. Expirez, revenez au centre. Inspirez, gauche. Expirez, revenez au centre. Et de nouveau, j'inspire, je viens sur le côté droit. Légèrement. Expirez, relâchez de nouveau vers le centre. Inspirez, gauche. Et expirez, revenez au centre. Bien. On va plier doucement les genoux. Et tranquillement, plier le genou droit, plier le genou gauche. On relâche bien la tête. On plie les genoux et on retombe délicatement. Je vous rappelle que si besoin, on prend un petit bloc et on plie ici, ça marche aussi. Allez, maintenant, si c'est ok, on enlève le bloc, on pose la pulpe des doigts. Et si on peut aller un petit peu plus loin, on va venir ici dans la flexion vers l'avant. En début de pratique, donc on ne tire pas trop quand même, hein, on va doucement. Ok, on va venir à quatre pattes. Donc je vous rappelle, pour quatre pattes, les doigts sont bien écartés, largeur de vos épaules. Et les hanches alignées avec vos genoux. Bien. Allez, ici on va inspirer, ouvrir le cœur. Expirer, un beau dos. Et de nouveau. J'inspire, j'ouvre le cœur. Posture du chien et de la vache que vous connaissez certainement. Un très bon exercice pour ouvrir, délier un petit peu les tensions et aussi échauffer notre colonne vertébrale. Et vraiment, essayez d'être connecté à votre propre souffle. D'accord? Synchronisez le souffle et le mouvement. Inspire, je fais un mouvement. Expire, j'en fais un autre. Et ici, vraiment, à votre rythme. Bien, on va doucement venir s'asseoir. Ok. Et on va venir ici échauffer un peu les poignets. Puisqu'en yoga, vous savez aussi, on a besoin de la souplesse de nos poignets pour pas que ça tire, parce qu'on a tendance à avoir mal quand on pratique beaucoup, surtout au début, on n'a pas l'habitude.
Et donc du coup, il faut échauffer nos poignets. Donc pour le moment, vous allez juste faire des cercles. Ici, vous faites des petits points et on fait des cercles. Très important par contre à toutes les personnes qui aiment bien pratiquer les handstands, je vous invite vraiment à le faire. À toujours vous échauffer les poignets avant. Dans un sens et dans l'autre. Bien. Ensuite ici, vous allez venir prendre votre sangle. Vous allez le prendre assez large au début, puis vous allez juste venir mettre derrière et revenir vers l'avant. Donc j'insiste, ne faites pas ça, c'est-à-dire de vraiment essayer de le rapprocher un peu trop et de plier les bras. On ne veut surtout pas ça, on veut vraiment que les bras ils restent tendus tout le long de l'exercice. Donc à la limite, prenez le plus large s'il y a besoin. Et respirez, hein, toujours inspirez, expirez. Voilà, ici comme vous avez des chats, et en même temps vous faites du 2 en 1, vous les amusez. Respirez ici, expirez. Ok, on peut peut-être un petit peu plus les rapprocher, si c'est possible. Toujours garder les bras bien tendus. Hein. Cet exercice, si ça vous est plus agréable, vous pouvez le faire debout. Respirez. Et au bout d'un moment, ça commence à chauffer normalement. Hein, et on échauffe bien nos épaules. Vous pouvez le faire à la maison avec une ceinture et même avec, j'ai envie de vous dire, un pull que vous enroulez. Alors après, le problème, c'est que plus c'est mou, on va dire, moins c'est bien solide et plus c'est difficile, on va dire, parce que vous allez avoir tendance à tricher. Ok, on va continuer toujours dans l'étirement de ses épaules. Allez, un dernier. Et on va venir prendre à présent nos blocs. C'est parti. Vous allez positionner vos blocs comme ceci. Alors, voilà, je vous laisse positionner vos blocs. On va venir mettre notre avant-bras. Ici, les mains en prière devant le cœur. Vous allez reculer légèrement les fessiers. Les genoux sont toujours largeur de vos épaules. Vous m'aspirez le ventre, bien évidemment, il n'est pas relâché. Et ici, on va venir doucement basculer sur vos coudes. Les mains en prière. Et ici, vous sentez du coup l'étirement dans vos épaules. On inspire profondément. Et on expire. Allez, encore une. Inspirez. Et expirez. Bien. Normalement, je pense que vous avez bien senti l'étirement au niveau de vos épaules. N'oubliez pas toujours dans cet exercice de vraiment aspirer le nombril, de ne pas trop cambrrer. Ok. À présent, on va venir ici, joindre nos deux paumes de main ici ensemble. Et on va en fait les écarter, d'accord? Donc vous les joignez, vous les relâchez ensuite et vous allez mettre vos mains bien largeur, d'accord, de vos épaules toujours, les doigts bien ancrés ici. Vous avez bien sûr la possibilité de les mettre en prière pour certaines personnes. Ça sera peut-être plus facile, surtout au début. C'est pour ça que j'ai montré cette posture avant. Donc option 1, les mains en prière. Option 2, les mains écartées. On va venir dans le dauphin. Donc pour cela, vous allez simplement engager vos pieds à l'arrière et pousser les fesses vers le ciel.
Ok. Ici, on va peut-être plier un genou et plier un autre. Si c'est trop difficile, certaines personnes vont être ici, les genoux pliés. Ce n'est pas grave, hein, c'est ok. Si c'est trop difficile, c'est ok. Restez pliés et pliez légèrement, du coup ça a des micro-mouvements pour vous. D'accord? Et pour les autres, des plus grands mouvements. Respirez toujours. On est dans la posture du dauphin. On immobilise. Allez, 2. Dernière. Et doucement. Venez en Balasana. Posez les genoux au sol. Et venez dans votre Balasana. Les bras loin devant vous. Ou les bras autour de vous. C'est vous qui voyez. Fermez les yeux un instant. Et détendez. Restez connecté uniquement à votre souffle, à vos inspires et à vos expires. Bien, prochaine inspire, on va mettre nos mains au niveau de nos épaules et on va dérouler vertèbre après vertèbre. Bien. Alors, on va passer à venir faire une autre posture que vous connaissez certainement, Adho Mukha Svanasana, posture du chien à tête en bas. Je vous rappelle que pour cela, nous allons mettre les mains largeur de nos épaules, ok. Les genoux largeur de votre bassin. D'ici, vous engagez les pieds, crochetez les pieds et envoyez les fesses vers le ciel. Ok. Et d'ici, si c'est pas possible, vous décollez les talons et vous pliez les genoux. Le plus important est d'avoir le dos bien droit. Ok, et tout le monde ici, on va tranquillement pédaler. Inspirez, expirez. Immobilisez la posture. Inspirez profondément. Expirez. Et doucement, on va ramener nos mains l'une après l'autre, le plus lentement possible. Le but est bien évidemment de s'étirer et venir de nouveau proche de nos mains. Ça va être peut-être un peu plus facile. On va venir s'étirer ici. On va relâcher doucement, plier les genoux et dérouler vertèbre après vertèbre. Bien. Allez, on vient à l'avant du tapis. Les pieds largeur de votre bassin. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers la terre. Inspirez, dos plat. Expirez, pied droit loin derrière. Venez dans la fente basse ici. Pour la fente basse, je rappelle, il faut avoir le genou bien aligné avec la cheville. Ok. D'ici, on va se redresser, les paumes de main sur vos hanches. Respirez, 3, 2 et 1. Bien. Et d'ici, on va venir basculer le bassin vers l'arrière. Et pour cela, on peut utiliser nos blocs. Je vous montre. Ok, vos blocs, vous les avez placés ici au niveau de vos genoux. Et vous restez ici tranquillement. Allongez le dos. On va avoir tendance à s'arrondir. Ici, je vous invite vraiment à pousser les fessiers vers l'arrière et étirer le dos. Et d'ailleurs, vous allez le sentir en étirant le dos.
Du coup, vous allez sentir l'arrière de cuisse qui travaille encore plus ici. Pour les autres, si c'est trop facile, venez mettre les mains ici et avancez un maximum. Et respirez. Je reste avec vous ici. Encore. Respirez tranquillement. Inspire et expire. Inspirez de nouveau. Expirez. Bien, on va doucement basculer vers l'avant, de nouveau dans la fente basse, comme on était tout à l'heure. Normalement, elle devrait être un peu plus agréable. Alignez bien le bassin. Respirez ici. Levez les bras vers le ciel. Les bras bien tendus. Les épaules loin des oreilles. Aspirez Mula Bandha. Uddiyana Bandha. Bien. La petite brique qui était sur le côté, on va la ramener ici du coup, pas loin de nous pour venir nous étirer ici sur le côté. Comme les étirements qu'on avait démarré en début de pratique. Venez ici étirer le fond. Restez là. 3. Encore. 2. Et 1. On change de côté. Venez prendre l'autre brique. Et venez pencher sur l'autre côté. Allez, 3. 2. Et 1. Et on revient maintenant. Ok. Alors ici, on va venir essayer d'attraper, plier le genou ici et venir attraper le pied si c'est possible. Si c'est pas possible, on peut utiliser la sangle, d'accord? Vous faites tout simplement, vous attrapez. Pour les autres, restez dans la posture. Hein. Mais je monte parce que souvent, on ne prend pas le temps de montrer, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc vous avez fait une petite boucle, vous attrapez, vous mettez tout simplement le pied à l'intérieur. Hop. Vous serrez, et ici, je peux tirer. Ok? Vous alignez quand même le corps, hop, et on vient ici tirer. Ok? Bien. Encore. Le bassin, attention, je vais avoir des petites fesses qui se lèvent. Essayez de penser à bien pousser le bassin vers la terre. Ok. On va relâcher doucement. Et on va revenir tranquillement dans un chien, la tête en bas. Respirez ici tranquillement. Allez, encore. 3. 2. Et 1. Bien, on regarde entre nos deux mains, on va marcher. Inspirez dos plat. Expirez direction front, genou. Et inspirez doucement, levez les bras vers le ciel. Expirez, ramenez la prière devant le cœur. Et de nouveau, j'inspire, je lève les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers la terre. Inspirez dos plat. Expirez, descendez. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient loin derrière. Ok. On va venir ici aligner bien le genou avec la cheville. Rappelez-vous, vous allez venir mettre les mains
au niveau de vos hanches ici. Et on reste. 3. 2. Et 1. Doucement ici, je vais venir basculer le bassin vers l'arrière. Engager le pied flex. Et mettre mes petites briques pas loin pour venir ici les mettre de part et d'autre de votre jambe. Ok, rappelez-vous ici ce qu'on fait. On va vraiment essayer de pousser ici, d'allonger le dos. Au lieu d'arrondir, de pousser, d'allonger le dos, le bas du dos. Hein. On essaie de l'allonger au maximum en inspirant le nombril vers la colonne. Et rien que ça, normalement, vous devez sentir vraiment l'étirement jusqu'au l'arrière de cuisse ainsi que le mollet. Privilégiez en tout cas, si vous êtes chez vous, privilégiez bien évidemment tout ce qui est briques en liège parce que ça ne bouge pas. Mais l'avantage en tout cas de celle-ci, c'est que c'est facile à transporter. Respirez ici profondément. Expirez. Voilà, vous avez toujours l'option numéro 2 qui est de venir sur le bout de vos doigts et d'allonger vos mains vers l'avant pour venir chercher un petit peu plus d'intensité. Très bien. Ok. De nouveau, vous revenez dans la fente basse. Fente basse, tout le monde. Levez les bras vers le ciel. Respirez. Tendez les bras. Le regard vers l'horizon. Inspirez. Aspirez le nombril. Engagez Mula Bandha ou Uddiyana Bandha. Expirez. Encore. 2. Et 1. Bien. Doucement, relâche les bras. Et même chose que tout à l'heure, vous vous rappelez, on va étirer les flancs. Donc on va partir d'abord sur le côté gauche. Vous allez inspirer, lever le bras gauche loin vers le ciel et venez vous pencher sur le côté ici. Et étirer. Vous pouvez mettre la brique à plat aussi et venir vous étirer. Allez, encore 2. Et la dernière. 1. On revient lentement, même chose de l'autre côté. On inspire, on lève le bras droit loin vers le ciel. Vous pouvez la poser comme je vous ai dit à plat ou ici, c'est ok. Et venez, vous voyez le problème de la brique légère, c'est que ça bouge. Respirez ici, tranquillement. Allez, encore 2. Et 1. Relâchez doucement. Bien, d'ici, comme tout à l'heure, je plie le genou et je vais venir essayer d'attraper avec ma main droite le pied gauche. Vous pivotez doucement. Si c'est trop difficile, ok, si c'est trop difficile, vous prenez la sangle, ok, et vous l'attachez et vous venez ici. Allez, on respire encore. 3, 2, et 1. Relâchez doucement ici et revenez dans un chien, la tête en bas, tout le monde. Respirez tranquillement. Regardez entre vos 2 mains. Et venez tranquillement vous asseoir en tailleur. Ok. Bien. On va travailler un petit peu l'étirement vers l'avant. Pour cela, et pour avoir un petit peu plus de difficulté, je vais vous demander d'utiliser la brique ou utiliser une couverture ou un coussin chez vous. On va les mettre sous nos fesses. Alors, je vous montre. Vous les joignez comme ceci, ensemble, les deux. Et on va venir mettre vos fesses dessus. Vous croisez.
On inspire, on lève les bras vers le ciel. On avance un petit peu les pieds. Hein, on a tendance à venir, même moi naturellement, plus près, forcément. Vous avancez en Sukhasana, donc c'est-à-dire les pieds sont flex, les genoux sont loin, le plus loin possible. Vous inspirez, vous grandissez sur l'expire, vous allongez vers l'avant. Venez sur la pulpe des doigts ici et on étire le dos. On inspire et on expire. Allez, encore. Inspirez. Expirez. 4. 3. 2. Et 1. Doucement, on déroule. Vertèbre après vertèbre. Et on va changer de côté. Croisez de nouveau. Vous changez le croisement de vos pieds. Vous inspirez, vous levez de nouveau les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Allez, encore 4. Inspirez le nombril. 3. 2. Et 1. Et doucement, on déroule. Vertèbre après vertèbre. Bien. Alors, on va venir s'allonger sur le tapis de yoga. Et on va utiliser notre brique et on va la positionner au niveau de la bretelle du soutien-gorge. Donc je vous rappelle la bretelle du soutien-gorge, tout simplement ici. On va positionner comme ceci la brique. Je vous invite à surtout pas la mettre au bas du dos. Vous pouvez vraiment vous blesser comme ceci, puisque c'est la zone la plus sensible, la plus fragile, car c'est la plus flexible aussi de notre corps. Hop, on vient ici, on écarte les pieds. On va venir doucement poser nos mains sur notre hara. On va fermer les yeux. N'hésitez pas à ajuster. Si vous ne le sentez pas bien, que vous sentez que vous n'êtes pas assez bien mise, n'hésitez pas à bouger, c'est ok. Ici, on va prendre une profonde inspire. Et une profonde expire. Encore. 3 respirations. Et la dernière. Bien, on va doucement se pencher sur le côté pour enlever délicatement la brique. Placez-la sur le côté. On va prendre ici notre sangle. Si vous n'avez pas de sangle, on peut très bien aussi le faire sans sangle, c'est-à-dire d'attraper soit le mollet, soit le pied pour les personnes les plus souples. Ok ? Ici, la sangle va nous permettre vraiment de venir étirer, même si on peut attraper notre pied, et de venir aller chercher un petit peu plus loin. Inspirez ici et essayez de garder la fesse. On a tendance, vous voyez, j'exagère, on peut décoller la fesse, ramener la fesse au sol. Ok ? Et respirez ici. Fermez les yeux. Et soyez dans le ressenti. Faites un mouvement qui vous fait du bien, un étirement qui vous fait du bien à vous et à vous seul. Respirez ici. Allez, encore 3.
2 et 1. Bien. Doucement, on relâche. Vous pouvez laisser la sangle ou l'enlever. Vous allez juste ouvrir la hanche sur le côté. Donc on va prendre notre main gauche, on va la mettre sur notre hanche gauche et on va ouvrir le genou droit vers l'extérieur. On respire ici. Vous pouvez, si vous le souhaitez, relâcher la jambe ici. Relâchez aussi le pied. Et laissez la hanche s'ouvrir sur le côté. Doucement, on va revenir. On va ramener le genou près de nous. Et on va relâcher doucement. Enlever la sangle. Fermez les yeux un instant, juste le temps de 3 respirations. Relâchez les mâchoires. Et observez les bienfaits. Très bien, on va passer de l'autre côté. On plie le genou. On ramène cette fois-ci le pied gauche. Si on a une sangle, on l'utilise. On l'enfile sur notre pied. Et ici, on étire. Allez, encore. Relâchez les tensions dans le visage et plus particulièrement dans les mâchoires. On a tendance à crisper. Encore 3. Et 1. Ok, pliez doucement, délicatement le genou. Venez ouvrir la hanche sur le côté, ici. Si c'est plus confortable, vous pouvez tendre l'autre jambe. À vous de voir. Allez, fermez les yeux un instant et relâchez. Observez comme le muscle a tendance à se crisper. Et plus on respire, plus on relâche et plus il se détend. Il n'y en a plus que 2. On va ramener doucement le genou près de la poitrine. On va relâcher doucement les 2 jambes et rester là le temps de 5 respirations. Relâchez votre enveloppe corporelle. Restez connecté uniquement à votre souffle naturel. Une respiration naturelle. Bien, on va doucement ramener les 2 genoux près de la poitrine. Pivotez sur le côté et on se redresse. Bien, mettez les mains en prière devant le cœur, baissez légèrement la tête en signe de gratitude. Remerciez-vous d'avoir pris un instant pour vous. Remerciez votre corps et ses possibilités. Inspirez, expirez et namasté.
Je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de me faire un petit like et de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir avoir les prochains cours. Namasté.